Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce webinaire sur la maintenance 4.0. Je suis Mathilde, responsable contenu chez Acumanager et je suis accompagnée de François, technico-commercial chez Acumanager également et qui sera votre hôte pour cette session. Alors, le programme d'aujourd'hui, c'est la maintenance 4.0, comment optimiser vos opérations et le suivi de vos équipements. Je vais commencer par une brève introduction du sujet et François prendra ensuite la relève pour vous présenter les points suivants. On a juste un petit souci d'affichage. On a besoin de 2 petites secondes. Voilà. Alors, François vous présentera l'intégration et l'interfaçage des capteurs aux équipements existants, la définition et l'évolution des relevés, seuil de dépassement, mesures et spécifications, la saisie d'une valeur compteur sur équipement déclenchant un préventif, la création d'ordres de travail ou de demandes d'intervention, la détection des tendances, paramètres et statistiques grâce au tableau de bord dynamique et la version mobile. Donc passons directement aux choses sérieuses. Alors, c'est un fait, depuis de bonnes années déjà, on voit une évolution assez rapide de l'industrie, et ce, notamment grâce aux nouvelles technologies et à la digitalisation des processus de maintenance. Et c'est dans cette tendance d'évolution rapide que s'inscrit la maintenance 4.0. Donc la maintenance 4.0, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une évolution de la maintenance traditionnelle vers une approche beaucoup plus moderne qui va intégrer de nouvelles technologies telles que le big data, l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, etc., pour créer un environnement de maintenance qui va être beaucoup plus productif, proactif, mais surtout prédictif. Et pour ce faire, on a besoin d'un outil. C'est le logiciel de gestion de maintenance. Donc la GMAO, ça va vraiment vous servir de point d'ancrage pour connecter les données qui seront remontées via les capteurs installés sur vos machines, sur vos équipements. Donc la GMAO va connecter ces données aux preneurs de décision. Alors, les capteurs, on en a une multitude et ils sont classés en différentes familles. Ils vont vous permettre de mesurer les paramètres tels que la température, la pression, la vibration, etc. Et donc oui, effectivement, c'est un outil, c'est une des composantes principales de la maintenance 4.0. Alors, la GMAO, en croisant les données, en croisant vos données aux historiques de maintenance, la GMAO va vous permettre de surveiller l'état de vos équipements, donc ce qui est un peu la base de la maintenance 4.0, et de détecter les dépassements de seuil, les tendances et les dérives des paramètres. Donc je pense que vous l'avez compris, la maintenance 4.0 a de nombreux avantages. Donc, elle permet d'anticiper les pannes et les anomalies sur les équipements, de prioriser les opérations, d'optimiser le remplacement des pièces, de diminuer les coûts, diminuer le nombre d'interventions et diminuer les temps de maintenance, mais aussi d'augmenter la disponibilité de vos machines. Donc maintenant, je vais passer la relève à François qui va vous présenter le reste. Merci. Hop. Et donc, moi, ce que je vais vous présenter, c'est... il est parti? Non, il est là. Alors, j'ai par contre un volet qui ne veut pas disparaître. C'est un peu embêtant. Allez, juste. Voilà. Donc, au niveau de notre application AQ Manager, ce qu'on va vraiment parcourir aujourd'hui, ça va être tout ce qui va donner lieu aux heures de travaux, comme Mathilde l'a expliqué. Donc, j'ai réalisé pour vous, pour la présentation d'ici, une page d'accueil spéciale qui est possible de réaliser au travers de notre logiciel et qui va reprendre surtout la rubrique maintenance 4.0. Donc, la base que je présente ici est une base que on présente généralement lors des webinaires et qui contient toute une série d'appareils répartis en différentes catégories. Sur les éléments sur lesquels nous allons vraiment nous intéresser aujourd'hui, c'est tout ce qui va permettre de déclencher en automatique des ordres de travaux. Évidemment, une GMAO va permettre de déclencher des actions correctives, donc des actions qui sont one-shot et qu'on va déclencher au besoin, mais l'idée, c'est de tendre un maximum vers des opérations automatiques et prise en charge en grande partie par le logiciel. On va retrouver à ce niveau-là
4 niveaux de préventifs, on va les appeler comme ça. On va parler de préventifs calendaires, donc qui vont être basés sur des fréquences généralement calendrier. C'est le type de maintenance que vous faites le plus souvent. Donc, j'ai une intervention à faire tous les 3 mois, tous les 6 mois, etc. Donc, dans mon logiciel, je retrouve des écrans qui me permettent de retrouver le nom de chaque équipement qui a une ou plusieurs maintenances, avec également le nom de la maintenance qui va être associée. Je vais retrouver également tout ce qui va toucher aux fréquences. Donc, les fréquences sont totalement personnalisables sur Active Manager. On va pouvoir créer des fréquences 1 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, mais également des fréquences, comme on le verra après, basées sur tous les jours de la semaine uniquement, du lundi au vendredi, pas le samedi et le dimanche. Les dates de prochain, etc. Donc ça, c'est la maintenance standard. Je ne vais pas vraiment la montrer, celle-ci. C'est ce qu'on attend en règle générale d'un logiciel de GMA. Deuxième élément qui est intéressant, et là qui peut déjà déclencher de manière automatique des éléments en fonction de données, ce sont les relevés de compteurs. Donc, on a la possibilité, au niveau de notre logiciel, de venir accrocher, et c'est un exemple ici, j'ai 5 éléments qui contiennent un capteur. Donc, j'ai une étiqueteuse qui compte le nombre d'étiquettes qui passent, le remplisseur à flacon qui compte, enfin 2 remplisseuses à flacon qui comptent le nombre de flacons, etc., etc. Et sur chacun de ces compteurs, sur chacun de ces équipements qui contiennent un compteur, eh bien, je peux venir, et c'est le cas ici de l'étiqueteuse, accrocher un préventif basé sur une fréquence à ce moment-là de compteur. Ici, il y a une petite subtilité. Donc, on voit qu'on a une fréquence basée sur une fréquence que j'ai appelée 15 000 compteurs qui va se déclencher à toutes les 15 000 unités comptées par le compteur. Donc ici, la prochaine exécution se fera à 15 000 et je suis actuellement à 12 323. Mais également la possibilité de dire si la machine ne tourne pas, je peux ajouter également une deuxième fréquence. Généralement, là, on part sur une fréquence calendaire et dire, eh bien, si mon compteur n'a pas atteint le chiffre des 15 000 après 6 mois, automatiquement, l'ordre de travail se déclenche. Et là, on voit qu'on a un ordre de travail qui se déclenchera le 21 décembre 2023 si la première planification n'a pas lieu. On va également retrouver des ordres de travaux de tournée qui vont nous permettre d'attaquer toute une série d'équipements, de contrôler des éléments sur des équipements et de déclencher des ordres de travaux de manière automatique. Ça, on va en parler juste après les compteurs. Et également des séries de capteurs. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on est en train de développer sur Active Manager qui va vous permettre de venir saisir, enfin non, de pas saisir, de venir placer des compteurs, des capteurs, pardon, sur vos machines et ensuite ne prend pas cela en charge avec... Désolé. Vous permettre de disposer des capteurs sur des machines et de mettre des règles de déclenchement automatique d'ordre de travaux sur base de mesures. Et c'est le cas qu'on a ici. On a développé une interface entre des capteurs de la marque Imonite qu'on peut placer sur la machine. Et j'ai créé un équipement frigo. Donc, dans le local ici, nous disposons d'un frigo. Et le capteur est dans le frigo. Alors, le capteur n'a pas été étalonné, donc ne vous en faites pas, notre frigo fonctionne mieux que ce qui est indiqué ici. On a déterminé une mesure automatique de relevé de température toutes les 5 minutes. Et vous allez voir que depuis hier, forcément, on a beaucoup de valeurs. Alors, on n'est pas obligé de travailler sur 5 minutes. Donc, ça doit encore faire l'objet d'un développement. On se tend plutôt actuellement vers une table qui stockera les données et puis qui déclenchera les anomalies. Mais voilà, ce n'est pas encore tout à fait défini. Mais on voit bien qu'on a un relevé de température toutes les 5 minutes. Et donc, ces relevés, on va les associer à des mesures. Et sur ces mesures, on va déterminer que si la température dépasse 14 degrés, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le logiciel va déclencher en direct une demande d'intervention. Les demandes d'intervention dans Active Manager peuvent être associées à des workflows, ce qui veut dire que vous pouvez recevoir en automatique un email pour vous dire qu'il y a une anomalie sur une machine et également passer automatiquement le statut de l'équipement en un autre statut. Donc ici, dès que la température va dépasser les 14 degrés, on va passer du statut normal, le frigo, en statut dégradé. Et donc, pour illustrer ça, je vais aller retirer le capteur du frigo. Voilà. Voilà le capteur. Donc, c'est un capteur
qui va relever des températures. Donc, je vais le placer à côté de moi. Et normalement, d'ici quelques minutes, la température va remonter et l'heure de travail va se déclencher en automatique. Donc, on va avoir différents types de capteurs à terme. On aura des capteurs de pression, des capteurs éventuellement sur une action physique de votre part. J'appuie sur un bouton, ça déclenche une intervention, des capteurs d'ouverture, des capteurs de température, etc., etc. Si je reviens maintenant à mes compteurs, premier élément qu'on va pouvoir faire, c'est faire des relevés de compteurs au niveau du logiciel. Les relevés de compteurs vont pouvoir être faits de différentes façons au niveau du logiciel. Je vous en ai expliqué rapidement 4. La première façon de le faire, c'est la standard. Je vais sur l'équipement, sur le compteur, je fais mon relevé. Ça marche, mais ce n'est pas peut-être le plus confortable. Le plus confortable, si on veut faire un relevé manuel, ça va être d'utiliser un écran qui s'appelle relevé de compteur saisie rapide et qui présente directement tous les compteurs installés sur ma machine. Et donc, je peux venir ici, et là, je vais l'illustrer. Je vais mettre 15 397, voilà. Et je vais enregistrer mes saisies. Je peux évidemment enregistrer plusieurs valeurs d'un seul coup. Ça, c'est la deuxième façon de faire. Troisième façon de faire, et là vous le voyez, comme j'ai dépassé les 15 000, un préventif a été généré suite au relevé des compteurs. Donc j'ai dépassé les 15 000, automatiquement, ça me déclenche un ordre de travail. Et là, il va m'afficher l'ordre de travail, donc le préventif 23 06 22 066, qui est un préventif sur l'étiqueteuse. Troisième élément, troisième façon possible de relever des compteurs, c'est avec la version mobile. Donc, on va pouvoir se rendre sur l'équipement avec un système de QR code, voire éventuellement même coller un QR code sur le capteur qui va automatiquement ouvrir la page de saisie du compteur et on va pouvoir venir saisir la valeur compteur directement au travers de la version mobile. Dernière possibilité, ça va être de travailler avec un système d'interface. Donc, vous avez dans certaines entreprises, il y a déjà un logiciel qui récupère les valeurs de tous les compteurs et qui va les inscrire soit dans une table, soit sur un fichier Excel. Eh bien, nous pouvons développer des interfaces pour faire des remontées automatiques de ces valeurs compteurs directement sur les compteurs d'AccuManager. Comme ça, aucune action de votre part n'est nécessaire pour le déclenchement des ordres de travaux. Si je reviens maintenant sur les ordres de travaux de tournée, l'ordre de travail de tournée m'intéresse parce que je vais pouvoir à ce moment-là automatiser plusieurs éléments. On parle plus de maintenance conditionnelle. Vous avez besoin de faire des tournées. Une tournée, ça veut dire aller contrôler toute une série d'équipements et contrôler des éléments au sein de ces équipements. Donc, dans mon ordre de travail ici de tournée, qui est sur l'usine, je le mets toujours sur un élément plus générique, eh bien, je vais avoir un contrôle à effectuer, donc une tâche qui s'appelle ronde, sur un four, une cellophaneuse, une cuve et mon étiqueteuse. Voilà, j'ai pris des éléments un peu divers et je vois ici la fréquence tous les jours de la semaine. Donc, c'est bien une fréquence qui se déclenche uniquement du lundi au vendredi et tous les jours. Donc, dès que je vais clôturer celle du lundi, elle va revenir le mardi, le mercredi. Quand je clôturerai celle du vendredi, elle n'apparaîtra plus avant le lundi. Donc ici, je vais établir la liste de tous les équipements sur lesquels je vais faire un contrôle. Je vais associer à chacun de ces équipements une tâche. Alors, dans l'exemple ici, c'est la même tâche pour tous, mais évidemment, en fonction des équipements que vous allez avoir à contrôler, vous pouvez avoir des tâches totalement différentes. Donc, avoir des éléments différents que vous allez contrôler. Et donc, sur cette tâche, qu'est-ce que je vais définir? Ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir définir des checklists et des mesures. Donc, pour chaque équipement, on va vérifier si l'équipement est propre, le poste de travail est rangé et le bouton d'arrêt d'urgence est accessible. Et également, on va pouvoir déclarer une mesure en disant est-ce que j'ai constaté un problème, oui ou non. C'est exactement les mêmes mesures que l'équipement, donc ça veut dire que je pourrais également contrôler des mesures numériques en disant tiens, est-ce que je contrôle une vitesse de moteur, etc. S'il y a un problème, eh bien, ça déclenche en automatique un ordre de travail. Je peux également prendre des mesures en date et heure. Par exemple, je sais pas moi, vous faites un contrôle tous les 6 mois de la date de péremption d'extincteur, eh bien, vous dites, si la date dépasse telle période, ça déclenche automatiquement un ordre de travail de remplacement de l'extincteur. Et donc, on a 4 tâches, et plutôt que de devoir faire 4 rapports d'intervention, eh bien, on va en faire un seul, parce que l'idée de l'ordre de travail de fusion, c'est que les 4 tâches ici ne vont pas donner lieu à 4 ordres de travaux, mais bien un seul ordre de travail fusionné au travers de notre logiciel. Donc, au travers du logiciel, on va retrouver dans les tournées les différents ordres de travaux. Et donc, c'est à ce moment-là que va intervenir notre version mobile.
Et donc, je vais basculer sur l'affichage du téléphone. Est-ce qu'on peut juste me valider qu'on voit bien le téléphone, s'il vous plaît? OK, parfait, merci. Et donc, depuis la version mobile d'Accu Manager, donc la version mobile, pour rappel, c'est une application disponible sur Android et sur iOS. L'application est aussi bien disponible sur tablette que sur téléphone. L'application est responsive. Pour une question de facilité, pour avoir la souris dans une main, le téléphone dans l'autre, ben moi je travaille avec le téléphone, c'est plus facile qu'avec une tablette, mais ça fonctionne exactement de la même façon sur tablette. Et donc, un technicien qui va se connecter va pouvoir ici venir voir la liste des ordres de travaux qui sont disponibles. On va retrouver notamment l'entretien de l'étiqueteuse qui est à réaliser. Donc, l'ordre de travail préventif qui s'est déclenché il y a 5 minutes est déjà disponible. On va retrouver un préventif calendaire qui s'est déclenché et qu'il va falloir réaliser, mais également mon préventif de tournée. C'est celui-là qui m'intéresse. Donc, pour entrer dans l'ordre de travail, tout simplement, je vais appuyer dessus. On peut également passer au travers d'un planning. On peut planifier les interventions avec même de la planification automatique pour que l'heure de travail se retrouve plutôt dans l'agenda du technicien plutôt que dans une liste générique. Et donc ici, on va pouvoir venir saisir les différents éléments. On retrouve les consignes, tournée journalière, faire une tournée d'inspection, etc. On va retrouver la date de planning et voilà, les informations générales de l'ordre de travail. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que je viens ici dans les 3 petits points et je retrouve tout ce que je vais pouvoir consulter. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire les checklists, les compteurs et les mesures. Donc, checklist, hop, je vais ici retrouver pour chacun des éléments. Donc, je vais juste afficher de ce côté-ci mon préventif, comme ça vous allez voir qu'on est bien sur celui dont je vous parlais. Voilà. Hop. Donc, on a bien le four de rétraction, on a bien la cellophaneuse, on a bien la cuve principale, cellophaneuse, cuve principale et étiqueteuse. Et donc, pour chacun de ces éléments, eh bien, il m'a créé la checklist. Donc, on commence par le four de rétraction. Ça, évidemment, c'est vous qui allez déterminer, parce que moi, je me suis basé sur quoi? Sur un ordre de tâches et ensuite sur un ordre de checklist. Mais vous pouvez très bien contrôler plusieurs éléments d'équipements différents en même temps. Ça, c'est vraiment vous qui définissez. Donc, je dois vérifier si mon équipement est propre pour le four de rétraction. Oui, c'est bon. Est-ce que le poste de travail est rangé également, etc. Et donc, simplement, je vais cocher les éléments pour dire oui, c'est OK. À un moment donné, si je constate un problème, poste de travail rangé sur la cellophaneuse, ce n'est pas le cas, eh bien, je peux mettre un commentaire, pas rangé. Si j'enregistre ce commentaire, le logiciel me propose de créer une demande d'intervention. Si je mets oui, une demande d'intervention va se créer. Je vais pouvoir la compléter pour créer automatiquement un ordre de travail dans le logiciel. Donc voilà, de cette façon-là, on va pouvoir cocher les éléments. On pourra éventuellement prendre des photos également, associer des photos à cette checklist et donc de cette façon-là, compléter toute la liste des éléments. Donc ici, je vais tout compléter pour dire que c'est terminé. Alors pourquoi je complète tout d'un seul coup? C'est parce que dans le logiciel, on peut également paramétrer des obligations. Donc vous pouvez dire l'ordre de travail ne peut être clôturé qu'une fois tous les points de checklist cochés, mais également toutes les mesures auront été prises. Et donc ça, c'est le deuxième élément, ce sont les mesures. Donc dans les mesures, je vais retrouver également différents éléments. Je vais retrouver pour les 4 éléments est-ce que j'ai constaté un problème? Un problème sur le four, un problème sur la cellophaneuse, un problème sur la cuve, un problème sur les dicteuses. Et donc, je vais simplement dire, pas de problème sur le four, hop, pas de problème sur la cellophaneuse, pas de problème non plus sur les dicteuses. Par contre, alors je vais enregistrer mes mesures, voilà. Donc ça, elles sont enregistrées et donc maintenant, elles vont disparaître de la liste. Mais par contre, sur la cuve, je constate un problème. Je suspecte une fuite. Donc si je mets oui, automatiquement, j'ai un élément qui apparaît et qui me dit commentaire obligatoire. Donc je dois saisir un commentaire. Le commentaire, je vais pouvoir le saisir manuellement, mais je peux également le saisir oralement avec la fonctionnalité de saisie vocale de mon téléphone. Je suspecte une fuite, il faut intervenir. Et donc, à l'enregistrement ici de ma mesure, tout simplement, hop, j'ai terminé. Et si je viens voir à présent dans
ma version ici, si je viens dans intervention, demande d'intervention, eh bien, je vais retrouver, comme vous le voyez ici, cuve principale, mesure non valide, problème constaté, je suspecte une fuite, il faut intervenir. Donc en automatique, le logiciel m'a créé, sur base d'un point de mesure, une demande d'intervention que je vais pouvoir ensuite traiter. Et évidemment, j'ai la possibilité également de la traiter directement sur ma version mobile, parce que je vous ai montré les interventions. On dispose également dans le logiciel des demandes d'intervention. Et donc, je vois la demande que j'ai créée, qui me rappelle bien évidemment la mesure que j'ai prise, l'heure de travail d'où ça vient, etc. Est-ce que la validité a été faite? Et tous les éléments que j'ai faits, je peux donc valider automatiquement. Si j'ai les droits dans le workflow, ça, je ne suis pas sûr que je les ai. Je n'ai pas les droits. Donc, de valider cette demande. Mais évidemment, cette demande peut être validée, par exemple, par un responsable. Donc, ici, c'est le cas du profil sur lequel je suis connecté ici. Je viens sélectionner cet élément et je vais dire que voilà, je vais le valider pour pouvoir ensuite le planifier éventuellement à un technicien. Et une fois que cette intervention est créée dans le logiciel, je n'affiche plus ma version PC, là, elle disparaît des demandes d'intervention. Et ici, si je viens dans ordre de travaux, je retrouve l'intervention à réaliser au niveau de la cuve. Si on revient à notre capteur, où en est-il? On va aller voir les mesures qui ont été effectuées. On est à 11,5 et quand est-ce qu'il a pris le dernier relevé? Hop. Il l'a pris à... il vient de le prendre. Ah, mais attendez. 18. Donc, normalement. Et voilà. Donc, le capteur vient de prendre une mesure. Comme on l'a sorti du frigo, il est passé de 11 à 18 degrés. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Automatiquement, il m'a créé une demande d'intervention en me disant, attention, mesure invalide. Alors, ceci, c'est le numéro du capteur. Mesure de type digital, un paramètre, 18 degrés mesurés, validité inférieure à 14. Et donc, il m'a automatiquement créé une demande d'intervention. Évidemment, on aurait pu également, dans le cadre de ce frigo, à la place de générer, pardon, c'est ici, à la place de générer c'était là en fait, je me trompe, à la place de générer une demande d'intervention, je pourrais également dire, ben, je déclenche dans le cas où la température du frigo passe au-dessus de 14 degrés, plutôt que de gérer une demande d'intervention, je crée un ordre de travail, et dans le cas d'un ordre de travail, je peux également associer une gamme, donc je peux créer des gammes qui sont des ensembles de tâches pour venir automatiquement intervenir si la température dépasse les 14 degrés. Dernier point au niveau de la maintenance 4.0, un élément qui va être intéressant, ça va être le suivi des données. Donc, au niveau de notre application, nous disposons d'un tableau de bord, d'un module de tableau de bord qui vous permet de venir créer tous les suivis dont vous auriez besoin pour le suivi de vos préventifs notamment. Et donc, par exemple, le taux de réalisation du préventif qui va me présenter sur une période déterminé ici sur une période de 6 mois, donc jusqu'à la fin de l'année, tous les préventifs qui doivent sortir avec le pourcentage de réalisation de celui-ci. Vous voyez qu'ici, je suis à 0,37%, c'est pas terrible, mais ça court jusqu'au 21 décembre. Si je descends à la date d'aujourd'hui, donc au 22 avril, je vois que j'ai réalisé 33% du préventif que j'avais à faire, avec des liens vers l'ordre de travail directement, avec possibilité de retirer, par exemple, de dire, moi, je veux voir uniquement les préventifs mensuels, trimestriels et semestriels. OK, ici, il n'y en a aucun sur la période. Par contre, si je regarde sur une période plus élevée, eh bien, je vois que j'en ai toute une série qui sont à réaliser, mais qui ne se sont pas encore déclenchés. Je vois quand ils vont se déclencher. Je vois qu'il y en a 16 en juillet, 16 en août, 22 en septembre, etc. Et quand je reclique sur un élément, eh bien, je vois quand est-ce qu'il se déclenche. Là, c'est en semaine 29 dans tous les cas. Autre élément qu'on va pouvoir suivre et qui est beaucoup demandé, eh bien, c'est justement le suivi des relevés des compteurs. Oui, alors on a les compteurs, ça c'est voilà, on a des différents relevés en fonction des dates et des types de compteurs. Ce qui est intéressant, c'est ceci, c'est le suivi des mesures d'équipement. Donc on va retrouver
directement, ben voilà, le capteur, quand on l'a démarré au début, il faisait chaud, on était à 39 degrés. Puis après, au fur et à mesure, il est descendu, puis il a été mis dans le frigo. Là, on voit, hop, un pic, et donc on est montré à 23 degrés. On est intervenu, on est redescendu, donc on peut avoir un relevé. Alors, pourquoi mon relevé ici n'apparaît pas encore? Vous allez dire 10 heures, 12,5 degrés, comment c'est possible? On est monté à 18, parce qu'en fait, ici, je ne prends pas tous les relevés. Je prends une moyenne de relevés par heure, et donc ça, évidemment, ça se configure au niveau du logiciel. Donc, si maintenant, l'élément ici, moyenne de relevés, comme je l'ai appelé, je lui dis, c'est plus une moyenne, c'est un... Non, on va laisser le minimum, maximum, peu importe. Et par contre, on va dire qu'on n'est plus en date et heure, on est en date, heure et minute. Et là, normalement, on devrait voir, hop, vous voyez, là, on voit le 18 degrés qui est apparu. Bon, évidemment, forcément, quand on a, on a 5 mesures, une mesure toutes les 5 minutes, ça fait 12 fois 24, ça fait quand même beaucoup de mesures sur une journée. Donc, on a énormément d'éléments. C'est pour ça que je l'avais passé en jour, pardon, en date et heure, et au niveau de cet élément en moyenne et pas en max. Voilà. Voilà tout ce qu'on peut expliquer sur la maintenance 4.0. Donc ici, j'ai fait le tour des éléments que je souhaitais vous présenter. Donc, je vous propose maintenant de poser vos questions dans le chat et j'y réponds directement. Question de Monsieur Da Silva, comment peut-on personnaliser l'interface? Est-ce que, pour être sûr, vous parlez de l'interface que je présente ici, les différents éléments avec les boutons de couleur, etc. Est-ce que c'est bien ça votre question? Parce que je suppose que c'est ça. Oui, c'est bien ça. Donc ça, ce sont des fonctionnalités qui sont disponibles sur Accu Manager. Donc vous avez la possibilité au niveau de votre application de venir créer depuis le menu paramètres. Hop, je vais vous montrer ça. Vous avez ici un bouton module qui vous permet de générer des boutons de ce type-ci. Donc chaque élément, chaque petit bouton de couleur qui est ici est un module. Ces modules sont inclus dans un autre module qui est le groupe ici, intervention, maintenance et administration. Et donc, vous allez définir vous-même l'icône. Donc, ce ne sont pas des icônes que nous on fournit, c'est des icônes que j'ai paramétrées, que j'ai créées depuis un site internet. Je place les icônes dans l'ordre que je veux, je leur donne la couleur que je veux, les formes que je veux, les icônes que je veux. Et ensuite, je viens dire, ben, quand je clique sur ce bouton équipement, j'ai deux choix. Soit je vais dans la liste des équipements, soit je vais dans l'arborescence. Par contre, je peux dire aussi que quand je viens sur statistiques, eh bien là, je n'ai pas un choix, j'arrive directement dans des tableaux de bord. On a également la possibilité, ici je ne l'ai pas créé, on a la possibilité de générer des boutons de type indicateur, donc qui vont surveiller un élément pour vous. Par exemple, qui va vous alerter dès qu'une mesure, ou alors le nombre de mesures non conformes qui ont été faites dans une période donnée. Et donc cet élément, vous pouvez l'afficher par exemple ici, et il va vous envoyer le nombre de non-conformités. On a également la possibilité de faire, tout comme vous avez généralement cette fonctionnalité-là sur vos smartphones, d'avoir une petite pastille de notification qui apparaît au-dessus d'un élément pour vous annoncer une anomalie ou renvoyer une information. Et donc, on va ici pouvoir déterminer très précisément tous les éléments que vous voulez mettre en place. Et donc, j'en ai montré plusieurs. Hein. Si vous voulez, hop là, sur la même base, comme nous, on travaille par groupe d'utilisateurs, je pense que ça, vous le savez, on va ici, par exemple, si je me connecte avec le profil de Pierre, qui est magasinier, on va avoir une toute autre interface. Et donc, lui, c'est aussi des modules, c'est une autre interface, mais comme cette personne est le magasinier, il ne s'intéresse qu'au magasin et pas aux différentes comment dire, pas aux interventions, eh bien lui, il va avoir les informations d'articles, de mouvements, de fournisseurs, de réappro, etc. Lui ne touche pas aux interventions, uniquement
aux commandes, aux achats. Et donc, on lui fait un écran spécialement conçu pour son activité avec des tableaux de bord intégrés également. Donc voilà, chaque utilisateur fait partie d'un groupe et on paramètre ce groupe de la façon dont vous voulez. J'ai une question de s'intégrer avec le matériel monitoring de Socomec. Alors, ce sont des interfaces qui seront possibles par la suite et donc on va pouvoir venir s'interfacer avec d'autres matériels que les capteurs dont je dispose ici. Donc ça, c'est une évolution qui sera disponible dans une prochaine version d'AccuManager. Peut-on recevoir des notifications liées au capteur sur l'application mobile en temps réel? Oui, c'est possible parce que, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt dans la présentation, comme on peut venir associer tous ces éléments-là à un workflow, eh bien, je peux dire que quand je vais vous montrer ça ici depuis le menu standard, j'ai des workflows d'intervention. Le workflow non planifié, par exemple, qui est utilisé dans le cas de mon élément ici, j'aurais très bien pu dire, eh bien, quand ma demande d'intervention est validée, par exemple, et donc que l'ordre de travail est créé au niveau du capteur, eh bien, je peux, par exemple, envoyer un email ou une notification automatique. Et là, je vais aller chercher technicien, par exemple, et vous allez voir que là, j'ai plusieurs. Donc, on peut envoyer soit un message à tout un groupe, à tous les techniciens. Bon, c'est peut-être un peu exagéré d'envoyer un mail à tous les techniciens quand vous avez un souci, mais on peut plutôt dire ben, je vais envoyer un message à un technicien de l'équipement. On peut donc être automatiquement alerté par un mail, par un message, une notification qu'il y a un élément à prendre en compte suite à un relevé de capteur. Et évidemment, on peut également paramétrer des écrans de ce type-ci. Comme ça, chaque fois une personne se connecte, il peut être alerté qu'il y a des anomalies à corriger. Y a-t-il des fonctionnalités du type suivi des consommations d'énergie par équipement pour identifier des dérives sur les gros consommateurs? Oui, ça, on va pouvoir le faire au travers de notre module de statistiques. Ça veut dire que les consommations d'énergie, ce sont généralement des relevés de compteurs. Et donc, on va pouvoir aller voir ceci ici dans le suivi de relevé compteur. On voit ici ma consommation d'eau, par exemple. Ben, forcément, ma consommation d'eau, en règle générale, elle augmente, elle ne diminue jamais. Mais je peux également dire, plutôt que d'avoir simplement une somme de ces éléments, parce que là, j'ai des relevés depuis janvier 2018 jusqu'en janvier 2022, et plutôt qu'avoir une somme et dire, ben voilà, je consomme de plus en plus d'eau, ben ça, je n'avais pas forcément besoin d'un graphe pour le savoir, je peux dire, ben tiens, je voudrais savoir, avoir la moyenne de consommation par mois, et donc plutôt que d'avoir la somme des éléments, je demande au logiciel la moyenne. Et donc, il devrait me recalculer, ou alors peut-être pas comme ça, valeur counter value, moyenne. Euh, Ah oui, mais je pense que là, oui, s'il l'a fait, mais comme c'est des valeurs qui ne font que s'incrémenter, je n'ai pas. Il faudrait, oui, là, dans ce cas-là, il faudrait plutôt calculer un autre type de compteur qui permet pas de dire je suis à telle valeur, mais plutôt j'ai consommé telle valeur ce mois-ci. Donc à ce moment-là, on peut le voir. C'est juste du paramétrage au niveau des différents compteurs. Mais c'est totalement possible de le faire. Et également, dans ces éléments-là, on peut venir rajouter des éléments tels que, comme on va le voir ici, des valeurs cibles. Donc, avec cet élément-là, je peux donner une valeur cible à ne pas dépasser. Et donc, je vais avoir mon graphe, évidemment, il faut le configurer, je vais avoir le graphe comme il était affiché, mais avec également un plafond qui va apparaître en disant, ben voilà, si je déplace ce plafond, ce n'est pas bon. Est-ce que les indicateurs peuvent être reliés à un ERP? Les indicateurs, bah, disons que oui, les indicateurs peuvent être reliés à un ERP dans le sens où avec notre outil de tableau de bord, on peut se connecter à d'autres bases de données. Donc, vous n'êtes pas obligé de travailler uniquement sur la base de données d'AccuManager. Vous avez également la possibilité d'aller chercher des données sur d'autres sources. Et donc, ça vous permet de croiser les données des deux sources au travers de nos tableaux de bord. Les indicateurs peuvent également être totalement exportés sous format généralement Excel. Et donc, ça veut dire que si on peut faire de l'export, vous voyez ici, je peux exporter mes données sous format Excel. Et donc, si j'exporte ces données, je suis capable par la suite de les réintégrer dans un autre logiciel. Quels sont les types de capteurs disponibles? Ben,
Nous, actuellement, on travaille sur des capteurs de type pression, de type température, de type, ouverture-fermeture, de type, tension. On a également des capteurs, manuels, sur lesquels vous appuyez, sur un bouton pour déclencher un élément. Donc ça, nous, on travaille avec la gamme de chez, Imonit, qui développent des capteurs depuis, de chez Monit, pardon, qui développent des capteurs depuis, nombreuses années. L'idée, c'est que nous, on travaille sur ces éléments-là pour avoir un standard applicable dans l'application, mais après, tout type de capteur sera interfaçable avec le logiciel. Et je ne vois plus d'autres questions. Euh, S'il n'y a plus de questions, je vous remercie tous pour votre présence et votre participation. On va faire comme on le fait habituellement, donc on va laisser la réunion encore durer quelques minutes pour que tout le monde puisse se déconnecter et d'ici 5-10 minutes, nous couperons la réunion. Je vous souhaite à tous une bonne journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.